Bonjour les amis drifters, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va passer en revue cette voiture télécommandée qui est vraiment très abordable pour ce qu'elle propose. Allons-y. Alors cette voiture télécommandée qui est à propulsion, contrairement à celle-ci, s'appelle le LDRC RX7. Donc ça c'est le modèle RX7. Donc vous voyez que je l'ai deux fois, donc une fois en jaune et une fois en blanche. Donc pour la petite histoire, j'avais commandé le modèle jaune en pensant qu'il allait avoir toutes les fonctionnalités, donc c'est-à-dire un gyroscope et des phares fonctionnels, comme vous pouvez voir ici. Mais malheureusement, celui-ci venait sans gyroscope et sans les phares fonctionnels. Donc j'ai pu me le faire rembourser et j'ai commandé le bon modèle. Donc maintenant, j'ai deux fois, sauf que lui a un petit peu moins de fonctions, mais vous voyez, le jaune est vraiment très beau et vient avec les jantes noires, alors que le modèle blanc, qui est ici, vous voyez, il a des jantes blanches avec évidemment le capot en blanc. Dans la boîte, vous avez aussi, ici, donc je ne les ai pas encore installés, vous pouvez installer ici des rétroviseurs, des poignées de porte et les essuie-glaces, comme vous pouvez voir ici. Donc il y a tous les emplacements, donc tout vient dans ce petit étui là. Ça va avec le chargeur, évidemment, petit chargeur USB et la batterie, et puis un petit tournevis si jamais vous voulez démonter puis faire des petits réglages. Puis au niveau de la télécommande, c'est celle-ci, donc vous voyez, elle est vraiment très petite, le manche est très fin, ça fait vraiment télécommande pour enfants, et puis le plastique est vraiment très cheap, mais bon, pour le prix qu'on paye, c'est fonctionnel, vous avez beaucoup d'options, vous avez de la mousse ici autour pour que ça grippe mieux, l'antenne ici est vraiment très petite, donc ça c'est très agréable, parce que vous n'avez pas une petite antenne en métal qui bouge et puis qui peut être dangereux, et puis vous avez plusieurs boutons, donc là ici vous avez une molette qui permet d'ajuster les roues si jamais elles sont trop à gauche ou à droite. Le premier bouton ici permet d'ajuster en fait l'accélération, donc je pense que c'est 50% ou 100%. Le deuxième bouton, le B, lui permet de régler l'intervention du gyroscope, donc je pense que c'est 100%, 75% et 0%. Et le dernier, comme vous pouvez voir, voilà, c'est plus synchronisé, mais ça permet en fait d'activer les phares ou de les fermer. Donc puis vous avez le bouton ici pour éteindre la manette, et en fait ici ça prend deux piles AAA. La voiture aussi est fournie avec une batterie de, si je dis pas de bêtises, 7.4 volts à 500 mAh, donc c'est assez petit, mais bon, ça va pas trop vite. Je pense que sur le site, ils annoncent une vitesse de 10 km/h, mais vous voyez, pour la taille, c'est en plus un véhicule d'intérieur. Vous allez voir, c'est vraiment très fun. Donc là, maintenant, on va passer à la partie qui est la plus intéressante, la conduite. À tout de suite. Alors, c'est parti. On va voir comment ça roule, donc je vais voir un détail avec vous. Donc, alors, le bouton ici, pour vous montrer, c'est pour le troisième, donc c'est marqué C. C'est pour activer les phares ou les désactiver. En tout temps, en fait, quand vous roulez, vous voyez, si je fais une marche arrière, ça s'allume en arrière pour reculer. Ou alors, si je tourne à gauche ou à droite, là, il y a le clignotant, vous voyez. Je sais pas si vous êtes capable de voir. Là, je tourne à gauche, avec le clignotant à gauche. Puis si on va ici, vous avez le clignotant à droite. Donc, ça sert pas à grand chose en tant que tel, mais bon, c'est là. On peut pas être désactivé en arrière, malheureusement, mais bon. Il y a une petite lumière, évidemment, à l'intérieur, rouge, pour vous donner l'état de la connexion. Et tout à l'heure, en fait, ça n'arrêtait pas de biper parce qu'il n'y avait plus de batterie dans la manette. Alors, je vous montre ici, rapidement. Vous voyez, donc ici, ça vous indique un peu les fonctions, en fait, de chaque bouton. Et ici, c'est indiqué que le gyroscope, en fait, il y a 4 sensibilités. Il y a 25%, 50%, 75% et 100%. Je croyais qu'il y en avait seulement 3. On va faire une petite démo, donc, avec les phares, évidemment. C'est vraiment stylé, honnêtement. Là. Ça sert à rien, mais bon, c'est là. On ne paye pas plus cher pour ça. Donc dans ce mode-là, vous voyez, en fait, il faut que je continue de maintenir la direction, en fait. Pendant mon drift, il faut que je maintienne à droite, sinon si je lâche, elle va revenir tout droit. Donc, il faut que je maintienne le drift, vous voyez, pour la droite. Et là, si je vais à gauche, je maintiens vers la gauche pour que ça tourne. Ça, c'est le gyroscope numéro 1, donc je sais pas si c'est 100% ou quoi. Donc si on passe ici au numéro 2, vous voyez, ça spin beaucoup plus. Donc oui, je pense qu'il faut vraiment être très délicat et en fait contre-braquer pour celui-ci. Donc c'est vraiment, honnêtement, j'ai vraiment du mal. Ouais, donc oui, il faut vraiment contre-braquer. Donc vous mettez un petit coup, par exemple, si je veux drifter à droite, donc la voiture va dans ce sens-là, elle va par ici. Il faut que je contre-braque sur la gauche pour maintenir le drift. C'est vraiment pas évident. Je pense que lui, le gyro doit être à 0%. Si je dis pas de bêtises, parce que ça tourne vraiment. Donc, s'il y va avec la troisième fois.
Ah oui, lui, le troisième, donc c'est quand vous driftez, vous avez mis la direction, vous pouvez laisser aller et vous jouez juste avec l'accélérateur, puis ça va maintenir la direction. Évidemment, si vous voulez tourner un petit peu plus, vous avez juste encore à mettre un petit coup de volant, si on peut dire ça, mais vous êtes capable de maintenir le drift sans devoir maintenir la direction, vous voyez. Alors, attention, on va recommencer. Je vous dis dans quelle direction. Vous voyez, juste. Et là, je pense que depuis tout à l'heure, vous avez pu voir un petit défaut. Donc, un des défauts, le plus gros d'ailleurs, je pense, de ce véhicule, c'est vraiment en fait le gyroscope. Il donne des à-coups au niveau de la direction. Vous voyez, si vous regardez les pneus avant, ils font des petits mouvements comme ça saccade. Donc, ce qui fait que le drift n'est pas très très fluide en tant que tel. C'est sûr, c'est fonctionnel, hein, pour le prix qu'on paye, c'est extraordinaire. Hein. Mais évidemment, il y a des gens sur Internet qui ont changé le gyro et ça fait vraiment une grosse différence. Dans une autre vidéo, j'ai commandé en fait le gyroscope. Il y a plusieurs modèles qui sont compatibles, mais moi j'en ai pris un, donc le moins cher, si je dis pas de bêtises, en tout cas que les gens ont essayé. Et en fait, j'attends juste les câbles pour pouvoir le brancher. Et en fait, si on passe au dernier, au numéro 4, donc lui, honnêtement, je sais pas lequel est lequel. Lequel est à 100%, à 75, 25. Je peux juste vous décrire ce que moi je dois faire pour les drifts. Donc lui, je donne des petits à-coups vers la gauche, d'accord. Sinon, elle va revenir tout droit en fait finalement. Donc... Mais elle a l'air de vouloir. Je pense que le premier, c'était vraiment le plus agréable. Donc c'est-à-dire que je maintiens la direction. Ouais, lui c'est vraiment le plus agréable. La première option en fait dès que vous allumez le véhicule. Moi je trouve que c'est le mieux en fait. C'est pas très réaliste en tant que tel parce que vous maintenez. Par exemple, si je tourne à gauche, là je vais aller à gauche par là, ben, je maintiens le volant à gauche, c'est pas très réaliste en tant que tel, mais je trouve que c'est celui avec lequel j'ai le plus de maîtrise, sans entraînement en tout cas. C'est génial. Honnêtement, les modèles à propulsion, contrairement aux modèles à 4 roues motrices comme ce modèle-là, vous pouvez faire vraiment des longs drifts à très faible vitesse. Ça part tout de suite en fait, vous voyez. Un petit délire, vous pouvez enlever les phares pendant la conduite. Vous pouvez rattraper facilement vos drifts si vous faites des têtes à queue. Vous repartez dans le sens comme je viens de faire un instant. Oups. Ouais, capable de faire les 360. Après vous repartez. C'est génial, honnêtement là, les sensations sont vraiment très très bonnes. Vu la taille, la puissance, les pneus, le poids, c'est vraiment un véhicule pour l'intérieur en fait. Sur de la moquette, ça pourrait être cool aussi, j'ai pas essayé, c'est des pneus lisses. Par contre sur du plancher comme ça, enfin du faux plancher là, du lino, ça fonctionne très très bien honnêtement, c'est génial quoi. Moi ce que je vous conseille aussi c'est peut-être vous pouvez acheter une deuxième batterie. Honnêtement, vous en avez pour une trentaine de minutes avec une charge. Donc si vous en avez deux, vous pouvez en faire 1 heure back-à-back. Et peut-être un autre set de pneus. Vous pouvez avoir les modèles noirs, les modèles blancs comme ça. Puis vous avez aussi, si on regarde le modèle Corolla AE86, le modèle avec un petit peu plus de branches en noir. Puis vous l'avez aussi en doré. Donc vous pouvez vous faire plaisir, avoir plusieurs types, plusieurs modèles de jantes. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pense de cette LDRC modèle RX7? Honnêtement, c'est génial. C'est pas cher, 60 $. Vous avez un modèle complet, la manette proportionnelle, avec la fonction pour gérer la direction, le trim, ce qu'on appelle le trim gauche-droite,
Vous avez aussi pour gérer l'accélération, 2 niveaux. Vous avez aussi pour gérer les gyroscopes, donc vous avez 4 niveaux. Et ensuite, le bouton pour mettre les phares, activer les phares avant ou arrière. Avant, pardon, excusez. Donc vous avez aussi les phares arrière qui sont fonctionnels. Je ne vous ai pas montré la marche arrière, mais vous pouvez aussi faire la marche arrière. Et repartir direct. Honnêtement, c'est le modèle que je recommande. Allez à 100%. Je vais mettre les liens dans la description plus bas. En ce moment, il y a des promotions, donc vous pouvez peut-être économiser, je pense, 5 $, 8 $, 10 $, dépendamment de ce que vous avez. Vous pouvez acheter autre chose. Le lien aussi pour le gyroscope. Et puis les câbles, je vais attendre de recevoir les câbles, tout brancher. Et je ferai peut-être une deuxième vidéo pour vous montrer comment j'ai branché tout ça, avec aussi l'intérieur, si ça vous intéresse. Donc allez-y, mettez les pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, mettez les commentaires, posez-moi des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et une des prochaines aussi vidéos, si vous voyez là-bas, ça va être ce joystick-là, arcade, qui m'a coûté, je pense, avec les promotions, 30 $, si je dis pas de bêtises, ou 25 $. J'ai changé les boutons ici. Je vous expliquerai en plus en détail donc dans la prochaine vidéo qui sera à propos de ce joystick arcade qui est Bluetooth, qui fonctionne aussi en 2.4 GHz et en filaire aussi, en USB-C si vous voulez. Donc merci Drifter, faites attention à vous et driftez toujours en sécurité. Ciao!